Qu'est-ce que la médiumnité? C'est un mot qui parfois peut faire peur et en même temps attire. Donc j'aimerais vous partager avec clarté qu'est-ce que c'est que la médiumnité. Bonjour, je m'appelle Sarah Diviné. Je suis auteure et formatrice en intuition et donc j'accompagne les personnes à développer leur intuition, à écouter leur âme et à avancer sur leur chemin de vie. Et je suis également l'auteure des 5 ports de l'intuition chez Hachette et de 2 oracles, l'âme et les esprits de la nature. La médiumnité. La médiumnité, c'est d'avoir accès en fait aux informations, que ce soit de notre âme ou que ce soit de l'âme d'une autre personne ou même d'un lieu, d'un endroit, d'un animal. Tout est ouvert en fait. L'idée c'est que on est tous faits de 3 parties. Donc on a l'âme, on a le corps et on a l'esprit pensant. L'âme, elle a accès, c'est cette partie immortelle et divine à l'intérieur de vous qui a accès à toutes les informations possibles sur Terre ou ailleurs. C'est comme si c'est une partie du grand tout et donc en se connectant à son âme, on a accès à cette énergie où on est tous connectés les uns avec les autres. Et en me connectant à mon âme, je peux recevoir les messages de mes vies antérieures, je peux recevoir les messages d'une autre personne. En me connectant à une personne, j'entends le message de son âme et tout est énergie. Donc en me connectant à un arbre, je peux entendre le message de l'arbre. En me connectant à un lieu, en me connectant à un animal, tout est ouvert à partir du moment où je me connecte à mon âme. Et ce qu'on appelle médium ou la médiumnité, c'est cette capacité à écouter en fait ces 5 sens, ces 5 perceptions, que ce soit au niveau visuel. Donc quand on a le canal visuel qui est ouvert, on va dire tiens, cette personne est clairvoyante, c'est-à-dire qu'elle reçoit des informations à travers des images. Ensuite kinesthésique, c'est-à-dire les sensations, on sent des picotements, de la chaleur, des frissons dans le dos. Tout ça c'est kinesthésique, donc c'est clairsentient, on le dit un peu moins. Ensuite, on a auditif, clairaudient, donc on reçoit des messages sous forme de sons, sous forme de mélodies, de chansons et également de paroles. Et ensuite, on a le canal gustatif et olfactif qui sont moins développés, à part pour la communication animale, qui sont très utiles. Donc sur ces 5 sens, en fait, médium, c'est quand on a ouvert plusieurs canaux de perception et donc on reçoit des informations pour soi et pour les autres. C'est de l'intuition plus. Et pour moi, ça se développe. On a tous de l'intuition, on a tous cette capacité d'être à l'écoute de son âme et de développer cette médiumnité. Après, il y en a qui ont une relation différente où c'est plus fluide, c'est plus ouvert. Donc vous pouvez regarder une autre vidéo qui s'appelle les 4 profils intuitifs, que ce soit intellectuel et curieux, que ce soit empathique, intuitif ou connecté. Et donc le profil connecté ou hypersensible, il va avoir accès naturellement à plein d'informations, sauf qu'il a aussi ce challenge. Des fois quand on reçoit trop d'infos, on a l'impression d'avoir une antenne au-dessus de nous et donc ça peut être un petit peu invasif. Donc j'accompagne aussi les personnes où est-ce qu'elles sont en fonction de leur intuition à la développer et pour les connecter, c'est comment maîtriser ce don, comment l'apprécier et l'utiliser dans sa vie quotidienne. Donc la médiumnité, c'est d'avoir ces canaux de perception qui sont ouverts. Et ensuite, bien sûr, il y a toujours ce côté, qu'est-ce que je fais avec l'information que je reçois? Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Et ça, c'est une autre histoire. Mais bref, voilà la médiumnité. Vous me direz si c'est clair, si c'est simple en commentaire. Si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et également, vous pouvez télécharger les 3 clés pour se connecter à son âme. Moi, j'ai toujours eu cette capacité de jouer un peu avec l'univers. Quand j'étais vraiment enfant, je voyais plein de lumière autour de moi et je jouais avec elle. Et peu à peu, c'est comment, en fait, ouvrir ses perceptions, ouvrir ses visions et s'amuser avec elle dans le quotidien, puisque notre âme a choisi de vivre sur Terre. Donc l'idée, c'est de l'incarner, de pratiquer pour pouvoir connaître, apprendre à connaître qui on est et à vivre sa mission de vie, à célébrer la vie en tant que personne sur Terre. Voilà, merci pour votre temps, merci pour votre confiance. J'espère que cela vous a plu
et je vous dis à très vite. Bye bye!